Nous sommes heureuses de vous retrouver dans cette édition de revue de presse en version française avec Yvonne Rassoul Malal à la présentation ce vendredi 14 juillet 2023. Nous avons deux journaux comme d'habitude, l'Express de Madagascar et le journal Midi Madagascar. Commençons par la une des actualités du journal Midi Madagascar de ce vendredi. Caution électorale à 200 millions d'ariars. Pas de place pour les candidats farfelus. Si vous êtes intéressé par cet article, ça se trouve dans la page 2 du journal. Notons que c'est un article de Davis R. Alors que le coup d'envoi a été donné, certains joueurs tergiversent et tentent d'annuler le match en contestant à la fois les organisateurs du tournoi et les joueurs adverses. Comme on l'a annoncé tout à l'heure, cet article se trouve dans la page 2 du journal Midi Madagascar. Passons tout de suite dans la rubrique Société. Transport par câble, les marchands de la petite vitesse s'opposent à toute mesure de déménagement. Les marchands du marché de la petite vitesse ont manifesté hier leur mécontentement face à la décision de les déloger de leur emplacement habituel vers un autre site en raison du chantier du projet de transport par câble. Un article de notre consoeur Ancha R et qui se trouve dans la page 7 du journal. Rubrique sportive qui se trouve dans la page 9. Vous verrez le portrait de Michael Tiavna Rakutuarsu, alias Dunga, meilleur joueur de l'année. Cet article a été écrit par Irniena Samson. Et nous voilà dans la rubrique économique, politique du journal Midi Madagascar. Conférence sur la malgachéité, la première conférence interdisciplinaire à l'UNA. Ces deux dernières années, l'université d'Antsran, à l'occurrence la faculté des lettres et sciences humaines, s'investit dans la vulgarisation de ses recherches. Mettre en avant l'aspect spécifique de la région est l'un des points majeurs des enseignants. C'est Mamnirina Radou qui a écrit l'article et ça se trouve dans la page 9 du journal Midi Madagascar. Maintenant, passons à la une des actualités du journal L'Express de Madagascar de ce vendredi. Le journal met en avant le domaine du football mondial 2026, deux cracks dans le groupe des Baréas. Le tirage au sort des éliminatoires de la zone Afrique du mondial 2026 a eu lieu hier. Madagascar se trouve dans le groupe 1 avec deux seigneurs du foot africain, en l'occurrence les Aigles du Mali et les Black Stars du Ghana. La Centrafrique, les Comores et le Tchad complètent le groupe. Si vous êtes intéressé par cet article, ça se trouve dans la page 23. Encore à la une du journal, élection présidentielle. La caution à 200 millions ariars crée la polémique. La caution pour l'élection présidentielle est sujet à débat depuis son annonce au Conseil du gouvernement. Son montant est considéré par certains politiciens comme étant trop élevé. Un article de Ravu Andjiatsalam et qui se trouve dans la page 3 du journal L'Express. Encore à la une du journal, devise, l'euro grimpe à 5000 ariars. L'ariard ne cesse de s'effilocher sur le marché interbancaire de devises, une dégringolade qui est due au déficit de la balance commerciale nationale, selon les experts. Itamar Rangiamamunzi a relaté l'article et qui se trouve dans la page 5. Toujours à la une du journal, projet Odof, un moulin à riz et une savonnerie pour bientôt. Deux nouvelles unités industrielles seront prochainement installées dans les districts d'Amparafaravula, de Marvoy et d'Analamanga.
Toujours un article de Itamar Aranje Mamundi. Et si vous êtes intéressé par cet article, vous verrez les détails dans la page 7. Et pour terminer les actualités et du journal L'Express de Madagascar de ce vendredi, nous voilà dans la rubrique Faits divers. Farafangana, 2 morts dans une opération de la gendarmerie. Activement recherché pour le meurtre d'un chef Fouctagne et d'une autre personne, 2 fugitifs ont été abattus. Une campagne de sécurisation est maintenue dans le district. Un article de Ange Manassé et vous verrez les détails dans la page 11 du journal. Et nous voilà au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Excellente journée à toutes et à tous.